Bonjour à tous, alors voici le tirage pour les énergies de la semaine prochaine de lundi 14 au 20 janvier. Il y aura donc 3 tas de cartes qui sont issus du petit oracle de la forêt. Le premier tas de cartes sera la carte surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Le second tas de cartes sera la carte aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Le troisième tas de cartes sera la carte musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Pour ces tirages, je vais donc utiliser l'oracle Itae, une carte de l'oracle de l'énergie et une carte de l'oracle déesse, la déesse donc qui vous accompagnera la semaine prochaine. Donc je vous laisse prendre le temps de réfléchir, de vous concentrer sur le tas donc qui vous inspire le plus, donc ou le tas avec la carte surprise, ou le tas avec la carte aventure, ou le tas avec la carte musique. Puis ensuite, donc, je vais vous retransmettre les énergies pour la semaine prochaine. Si vous avez besoin de temps pour choisir, pour réfléchir sur un tas, vous pouvez faire pause. Alors, pour ceux qui choisissent le premier tas de cartes, le tas appartenant donc à la carte surprise. Alors ici, avec ce tirage, on vous indique, il est question de rapidité. Les événements, les cartes qui sont annoncées vont arriver très rapidement dans le temps. Alors, c'est un tirage général. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, ça n'impactera peut-être pas tout le monde. Quoi qu'il en soit, dans ce tirage, il est question de famille, de liens de famille, de nouvelles concernant peut-être des examens, la santé, un hôpital, un rendez-vous, des rendez-vous médicaux. Il est question de la santé d'une femme âgée. Donc peut-être des soucis de santé pour une femme âgée, des soucis, une hospitalisation, des rendez-vous, donc sur la santé pour une femme. Et je dirais ici, peut-être que les liens familiaux peuvent être ressoudés. La famille peut se rapprocher par rapport donc aux soucis de santé d'une femme. Alors ici, il est question donc de rapidité. Ça arrive assez brutalement, assez vite, assez soudainement. Voilà, on ne s'attend pas à apprendre des nouvelles, à apprendre quelque chose concernant la santé donc d'une femme âgée. Dans la forme de ce tirage et pour certaines personnes, encore une fois pour certaines personnes, il est possible, si vous avez dans votre entourage une femme qui est hospitalisée ou qui est alitée ou voilà, une femme sorte d'un centre, sorte d'un hôpital, d'un centre d'examen, peut-être pour venir se reposer chez vous ou dans la famille. Ça peut être aussi dans ce sens, une femme âgée qui sort voilà, de l'hôpital, d'un centre, d'une maison de repos, d'une convalescence, pour venir se reposer, prendre du repos dans la famille. Alors ensuite, avec l'oracle de l'énergie, la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte numéro 29, la carte du monde. La carte est sortie à l'endroit. Alors cette carte, elle vous dit, c'est une carte d'expansion, d'ouverture. L'homme sur cette image promène son regard sur une baie, au-dessus de la belle sphère de la Terre qui tourne. Cette carte vous rappelle de voir plus grand et d'envisager des options plus vastes. Le monde est grand, alors beaucoup de choses s'offrent à vous. Dans notre monde technologique, moderne, cette immensité pourrait faire référence à la création ou à l'expansion d'un réseau plus global, par l'entremise d'Internet ou du marketing social. Cette carte, elle vous informe également que vous disposez de ressources illimitées et qu'il est maintenant temps de voir grand. Alors ensuite, pour vous, la déesse qui va vous accompagner la semaine prochaine, c'est Aphrodite. C'est la déesse intérieure, éveillée, la déesse qui se trouve en vous, à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Alors qui est Aphrodite ? Aphrodite est la déesse grecque de la passion et de l'amour que l'on associe à la planète Vénus. La légende voulant qu'elle soit née des parties génitales de son père Uranus, qui avait été castré et dont les testicules avaient été projetés dans l'océan. Par conséquent, Aphrodite représente l'énergie sexuelle féminine qui ne se laisse pas intimider. Aphrodite aide les femmes à se sentir à l'aise avec leur corps et dans leur sexualité. Elle vient en aide tant aux hommes qu'aux femmes afin qu'ils puissent expérimenter plus de passion dans leurs relations amoureuses
et qu'ils deviennent des êtres plus équilibrés sur le plan de l'énergie masculine et féminine qu'ils manifestent. Alors Aphrodite, qu'est-ce qu'elle veut vous dire pour votre semaine prochaine? Permettez à votre sagesse féminine intérieure et à la beauté qui vous anime de remonter à la surface. Chérissez en la puissance, en tout son sens, peu importe que vous soyez physiquement un homme ou une femme, vous possédez en vous un aspect féminin qui prend soin de vous et qui vous dit intuitivement: il est maintenant venu le temps de prendre conscience de votre magnificence et d'en prendre un soin jaloux et de la célébrer. Alors, la signification de cette carte, Aphrodite, c'est équilibrer votre énergie masculine en y intégrant davantage d'énergie féminine. Entreprenez des démarches pour régler les aspects de votre vie sexuelle qui vous causent des difficultés. Appréciez votre féminité, dansez plus souvent, soyez réceptif. Dans vos relations personnelles, permettez à votre côté plus doux de prendre le dessus. Ne cachez pas votre féminité, habillez-vous d'une manière plus féminine par exemple. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Pour ceux donc qui ont choisi le second tas de cartes, donc le tas appartenant à la carte aventure. Alors pour vous, la semaine prochaine, pour certaines personnes, donc je dis bien pour certaines personnes, il peut être question d'une blessure lors d'une activité physique, par exemple lors d'un sport. Il peut être question donc d'une hospitalisation, d'un contrôle médical, peut-être d'un bilan pour pratiquer un sport ou d'un contrôle médical pour une activité sportive, mais il peut être aussi question donc voilà d'une blessure, d'une chute en pratiquant un sport, en pratiquant donc une activité sportive. Il peut être question donc voilà d'un rendez-vous au médecin, d'une hospitalisation, d'un hôpital. Alors il sera question aussi pour certaines personnes de choix à faire. Il va falloir se positionner, se décider, se mettre d'accord, vraiment choisir quoi faire par rapport peut-être à une activité personnelle, quelque chose dans votre vie, peut-être une activité sportive, une activité artistique que vous avez, ou une activité voilà, sportive, quelque chose que vous pratiquez, et aussi par rapport à une relation affective, une relation amoureuse. Peut-être que vous manquez de temps, peut-être que vous avez besoin de placer du temps, de gérer votre temps entre votre vie personnelle, votre pratique, votre sport, votre activité personnelle et une relation affective, une relation amoureuse. Peut-être que vous jonglez, que vous avez du mal à gérer le temps. Pour vous aussi, la semaine prochaine, il y a vraiment la notion d'amour sincère, d'amour profond, d'amour véritable, d'une relation saine, durable, qui est déjà là ou qui arrive. Donc pour vous, pour la semaine prochaine, il y a vraiment l'amour vrai, l'amour véritable, l'amour pur, le bel amour. Alors pour vous, la semaine prochaine, il est question quand même d'hôpital, de médecin. Alors, il est possible pour certaines personnes que vous soyez, par exemple, dans une relation en couple ou en relation affective avec quelqu'un, par exemple, travaillant dans un hôpital, dans un centre de santé, travaillant comme médecin, comme infirmier. Il est possible qu'il y ait quelqu'un en rapport avec le domaine médical. Voilà, une relation amoureuse, une relation affective. Mais il est possible aussi que donc l'hôpital, la santé touche votre vie la semaine prochaine d'une autre façon. Il est possible que vous ayez à consulter un médecin ou que vous alliez à l'hôpital ou faire un bilan de santé. Dans cette configuration aussi, il est possible que vous consultiez par exemple pour un problème de cœur, que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage, un souci au niveau du cœur. Ce n'est pas forcément quelque chose de grave, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est possible dans cette configuration qu'il y ait donc voilà un souci, que vous consultiez ou fassiez un bilan, quelque chose au niveau de la santé, au niveau de votre cœur, du cœur. Donc pour vous, la semaine prochaine, il est question donc d'activité, donc que ce soit une activité sportive, activité artistique, de choix à faire, décision à prendre, se positionner, voter, se positionner par rapport à quelque chose.
Il est question d'amour ou de santé, de fragilité au niveau du cœur ou d'amour, de relations affectives, de relations amoureuses. Il est question aussi donc d'hospitalisation, de médecins, de contrôle, de bilan de santé, voilà, de centres de soins, de centres de santé. Ensuite, avec l'oracle de l'énergie, la carte qui est sortie. Donc pour vous, c'est la carte 41. La carte, elle est sortie à l'envers. C'est le 7e chakra, l'archange Uriel. Connexion avec les esprits, intuition, inspiration. À l'envers, cette carte elle indique un blocage par rapport à votre intuition et à l'aide potentielle et au pouvoir que le monde des esprits pourrait vous offrir. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à cet aspect de votre vie ou cela vous semble simplement étranger ou irréaliste. Peu importe, il est temps de vous éveiller à la beauté et au pouvoir de ce royaume. Voyez votre chakra couronne tourbillonner dans une belle lumière violette ou blanche et faites appel à la passion et au pouvoir d'Uriel pour que ce contact s'établisse. Une fois que vous serez ouvert à la paix et au pouvoir incroyable que les esprits peuvent vous apporter, votre vie ne sera plus la même. Alors, la déesse qui va vous accompagner la semaine prochaine, qui est sortie donc pour vous, c'est Yemania, occasion en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Alors, qui est la déesse Yemania? Elle est la déesse brésilienne et africaine dont on dit qu'elle a créé l'océan. Tous les 31 décembre, on célèbre Yemania au Brésil en jetant dans la mer des fleurs blanches et des bateaux miniatures. Œuvrez avec Yemania en plaçant un petit bateau sur l'eau et en lui demandant d'exaucer votre vœu. Si Yemania accède à votre prière, ces vagues avaleront le petit bateau, et si elle n'y accède pas, le bateau reviendra sur la grève. Puisque la mer est source de toute vie sur terre, le fait que Yemania soit liée à elle en fait une déesse mère très puissante et nourricière. Elle protège, pourvoit aux besoins et réalise les vœux. Alors, qu'est-ce que Yemania a à vous dire? Tout comme l'océan, la vie prend le mouvement des vagues et des marées. Il faut savoir saisir les occasions et lorsque l'une d'elles se présente, il est important de plonger sans attendre. Tout ce que vous aurez fait pour vous préparer vous accompagnera. Malgré cela, si vous hésitez ou si vous remettez à plus tard, une autre occasion se présentera avec certitude, tout comme les marées vont et viennent continuellement. Tout comme l'océan, la vie est riche par sa diversité et sa beauté. Appréciez l'expérience de vivre ces rythmes variés et permettez à tous vos doutes d'être balayés par la vague. La signification donc de cette carte, c'est n'hésitez pas. C'est la bonne chose à faire, vos prières ont été exaucées. Soyez prêts pour un changement majeur et heureux. Célébrez vos réussites, sachez que vous possédez toutes les qualifications requises et que vous êtes prêts pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Pour ceux donc qui ont choisi donc le dernier tas de cartes, le tas de cartes appartenant à la carte musique. Alors c'est un tirage général, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, peut-être que ça ne vous parlera pas maintenant. Il est question dans ce tirage d'une femme, d'une jeune femme, qui entre maintenant et une période de 3 mois ou l'été prochain, ou donc sur l'été prochain, peut avoir affaire à la justice ou faire appel à un avocat, un notaire, la justice, la loi, concernant une activité artistique, une activité donc personnelle. Donc il est question d'une femme, d'une jeune femme qui, entre maintenant une période de 3 mois ou sous l'été prochain, va avoir à se rapprocher donc de la loi, de la justice, d'un avocat, d'un notaire, concernant donc des démarches peut-être par rapport à une pratique ou par rapport à un art, par rapport à quelque chose de personnel. Il peut être question, par exemple, là c'est un exemple, de demander une dérogation, de demander une autorisation, par exemple pour exposer, pour vendre ou voilà quelque chose qui est personnel. Ici on voit une femme, une jeune femme, hein, c'est une jeune femme qui a donc une activité personnelle. Ça peut être un art, ça peut être qui fait de la peinture, qui écrit, voilà. Une femme donc
dans une période qui peut aller jusqu'à l'été, qui va avoir besoin de la justice, ou alors la justice va venir à elle par rapport donc à son activité, par rapport à une activité personnelle. Peut-être la rappeler à l'ordre aussi, hein, c'est possible. Donc par rapport à cette semaine prochaine, il est possible que vous débutiez donc la semaine prochaine une activité ou que vous ayez en tête un projet, quelque chose qui dans un futur, pouvant aller donc jusqu'à l'été prochain, devra nécessiter une approche donc de la justice, de la loi, voilà, par rapport à quelque chose que vous faites. Avec l'oracle de l'énergie, la carte donc qui est sortie pour vous la semaine prochaine, la carte elle est sortie à l'envers, c'est la carte 47, la femme réfléchie. Femme de sagesse, de compréhension. À l'envers, cette carte elle pourrait représenter une période difficile pour votre développement personnel. Vous vous sentez peut-être perplexe par rapport à votre raison d'être ou vous êtes déconnecté de la voix de votre cœur. Regardez en vous et ouvrez-vous à votre guidance intérieure. Fiez-vous à votre intuition concernant ce que vous devez apprendre pour pouvoir avancer. À l'envers, donc cette carte, elle pourrait aussi indiquer une femme qui vous induit en erreur ou qui vous donne de fausses informations. Soyez-en conscient et établissez des limites. Rappelez-vous que votre âme est toujours votre meilleur guide. Alors, avec l'oracle des déesses, donc la déesse qui va vous accompagner la semaine prochaine, c'est Brigitte. Ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Alors, qui est la déesse Brigitte? Brigitte, elle est une déesse celtique triple, ce qui signifie qu'elle représente 3 aspects de la femme. La jeune vierge, la mère aimante et nourricière et la femme sage. Brigitte est une déesse au tempérament de feu qui protège ceux qui l'invoquent. Elle est la contrepartie féminine de l'énergie guerrière attribuée à l'archange Michael. Le temple de Brigitte est situé en Irlande. On la célèbre partout dans le monde entier le 1er février de chaque année. Alors, qu'est-ce que la déesse Brigitte veut vous transmettre donc pour la semaine prochaine? D'abord, soyez clair quant à vos intentions. Si vos intentions manquent de clarté, alors la confusion viendra amoindrir votre pouvoir et votre force. Tout comme une bougie dans l'obscurité, soyez très clair et lumineux par rapport à ce qui est acceptable pour vous dans cette situation. Le temps est maintenant venu de toucher votre puissance, car sa chaleur et son feu enflammeront votre passion. Alors, les significations, donc, cette carte, elle vous dit « Faites preuve d'assurance. Ne vous souciez pas de ce que les autres pensent. Ayez confiance que vos gestes donneront des résultats. Dites la vérité qui vous habite. Restez fidèle à vos opinions, exprimez vos convictions. »